L'extrait présente Anna, qu'on rencontre pour la première fois sur le pont du bateau. N'ayant personne à saluer sur ce quai, dont elle devait s'éloigner bon gré mal gré, une femme avait posé son silence sur un banc. Le regard dans le vide, le cœur absent, Anna Lichtenberg était censée s'en retourner à Vienne, après avoir accompagné, avec son époux, son fils aîné dans le Massachusetts, à Worcester, et l'y avoir laissé en qualité de chercheur à la Clark University. Wilhelm Lichtenberg était l'un des meilleurs élèves du professeur, dont il allait en outre dispenser l'enseignement. On avait profité de l'invitation faite au professeur de venir prononcer des conférences à la Clark University pour être du voyage. Et on s'en retournait maintenant sur le même bateau, mais sans doute pas dans les mêmes dispositions. Quelle ironie du sort! C'était sans doute parce qu'elle-même avait été l'une des premières patientes de Freud que son fils s'était entiché de neurologie et de psychologie. Et voilà où ça les avait menés. Prostrée sur ce banc, comme elle l'aurait été n'importe où ailleurs, Anna entendait à peine le tumulte qui l'entourait. Pas plus qu'elle ne distinguait vraiment les passagers s'affairant en tous sens. Seule son allure très soignée, quoique sans préciosité, semblait la relier un tant soit peu à elle-même et à la réalité. Une sorte de politesse dans la tristesse, à laquelle elle consentait. Aussi, pouvait-on avoir l'impression de lire sur sa tenue quelque chose de sa personne, sans que l'on sache précisément quoi. Elle-même ne le savait pas davantage, ne cherchant aucunement à se dévoiler. Elle obéissait seulement à un besoin interne, assez délicieux, bien qu'impérieux. Ainsi, s'était-elle enroulée en ce jour dans des tonalités écrues, en partie pour porter les mêmes habits que lorsqu'elle avait dit au revoir à son fils. Hormis ses gants blancs, les roses de son chapeau offraient un petit contrepoint à ses teintes crème. Être tout de blanc vêtu était sans aucun doute ravissant, mais cela lui semblait réservé aux dames de la haute société, et surtout cela s'accordait moins avec sa carnation que ses nuances naturelles qui la prolongeaient. Dans le vague espoir de se sentir enveloppée, avait-elle d'emblée revêtu son manteau, plutôt qu'une veste, ce qui lui permettrait en outre de rester sur le pont, si d'aventure quelque chose en elle formulait ce souhait.